Salut tout le monde, c'est Project7. Aujourd'hui nous allons voir un autre tutoriel de Visual Basic. Cette fois-ci, on va parler de comment empêcher le lancement de l'application plusieurs fois. Donc on veut vérifier, donc quand on lance l'application, ou bien on double-clique sur l'application, on veut vérifier si l'application est déjà en cours d'exécution, comme ça on peut empêcher le lancement de plusieurs instances de la même application. Donc voici un exemple, donc ça c'est l'application, mon application .exe, donc on va double-clic, donc voici l'application qui s'ouvre. Et si on essaie de, avec l'application déjà ouverte, on va essayer de lancer l'application encore une fois. Donc on va double-clic et maintenant on a un message d'erreur qui dit l'application est déjà en cours d'exécution. Voilà, donc on ne peut pas lancer l'application plusieurs fois. Voilà, donc on peut la lancer qu'une seule fois. La première chose, on veut gérer l'événement load, qui est l'événement chargement qui se produit au démarrage de l'application. Donc avant d'afficher l'application, on veut au démarrage de l'application vérifier une condition. Donc pour cet exemple, c'est est-ce que l'application est déjà ouverte ou bien déjà en cours d'exécution. Donc on veut vérifier cette condition. Si l'application est déjà en cours d'exécution, on va annuler le lancement de l'application et donc on va la fermer. Donc on va faire un double clic sur le form ici et donc voici l'événement load qui est form 1 load. Ou bien on peut aller dans la fenêtre des propriétés, la voilà. Et on peut aller dans les événements en appuyant sur, en cliquant sur ce bouton ici. Donc ça c'est les événements et ça c'est les propriétés. On va cliquer sur événements et on va chercher événement load avec L-O-A-D. Donc devant, normalement on n'a rien, donc on va faire un double clic ici et donc l'événement qui s'ajoute. Voilà. La première chose, on va faire une importation, donc import system.diagnostic. Comme ça on peut utiliser la méthode process, qui est processus. Donc import avec S system.diagnostics. Voilà, donc il faut ajouter cette importation ici. Et ensuite, on veut avoir le nom de l'application, le nom du processus de l'application. Pour ce faire, on va déclarer une petite variable. Donc, on va faire dim. On va l'appeler procname. Donc, procname, le type as string. Pour obtenir le nom de l'application, on va faire system.appdomain. Ensuite, après appdomain, on va faire point et on va faire current domain. Et on va faire friendly name. Voilà. Donc, ça, c'est pour obtenir le nom de l'application. Donc on va voir le nom de l'application avec .exe à la fin. Et donc on veut éliminer ce .exe. Donc ici vers la fin on va faire point. Et donc on va remplacer. Donc on va faire replace. Pour remplacer, qu'est-ce qu'on veut remplacer? On va faire entre guillemets. On va faire .exe. On va faire virgule après les entre guillemets. On va remplacer .exe avec rien. Donc rien, ça veut dire tout simplement entre guillemets. Voilà, donc ça c'est le nom de l'application, bien le processus de l'application. L'étape suivante, c'est d'avoir la liste des processus en cours d'exécution actuellement dans notre système. Et on veut vérifier si le nom de l'application, de notre application, existe plusieurs fois. Donc si ça existe plusieurs fois, ça veut dire que l'application est déjà lancée. Donc on a 2 ou bien 3 instances lancées. Donc pour ce faire, on va déclarer une variable, on va faire dim, on va choisir le nom comme R. On ne va pas choisir de type, on va directement faire égal. On va faire l'autre méthode qui est avec les for each. Mais pour l'instant, on va faire le link query, donc dim r égal. Et on va écrire le mot-clé from. On va choisir un nom comme n. Ensuite, on va faire n. Donc, la collection qu'on va utiliser, c'est la méthode process. Donc, process.getProcess. Donc, cette méthode nous permet d'avoir la liste des processus en cours d'exécution dans notre système. Donc, on va choisir la méthode getProcess avec ES à la fin. On va faire entre parenthèses. Ensuite, on va sauter une ligne. Donc, on va faire where. Donc, la condition qu'on va utiliser ici, c'est comparer le nom de chaque processus dans notre système avec le nom de notre application qui est procname, qu'on a déclaré avant. Donc, where. Ensuite, on va faire n. Donc, n, c'est un processus. Donc, on peut faire point et avoir accès à plusieurs méthodes. Donc, on veut avoir le nom. Donc, n.processName. On va vérifier si c'est égal à procname, qui est le nom de notre application. Si c'est le cas, on va sauter une ligne, on va faire select n. Donc si c'est le cas, on veut sélectionner n. Voilà. Donc finalement, R, c'est une collection qui contient tous les processus qui ont le même nom que notre application. Voilà. Donc l'étape finale, c'est tout simplement vérifier combien d'éléments on a eu. Donc F, on va faire R. Pour avoir le nombre d'éléments dans cette collection, il suffit de faire .count. Et donc on veut vérifier si c'est plus grand que 1. Voilà, donc on va vérifier cette condition. Donc si c'est le cas, on va montrer un message, et on va ici bien sûr on peut soit montrer un message, soit directement fermer l'application. Donc on va
fermer, on va montrer un message disant que l'application est déjà en cours d'exécution. Voilà, donc l'application est déjà en cours d'exécution et juste après le message, on veut fermer l'application puisqu'on veut empêcher le lancement de cette instance, ou bien cette application. Voilà, donc on va faire close tout simplement. Close en parenthèse. Ensuite, donc on va aller dans build solution pour générer l'application. Donc build c'est générer en français, générer la solution. Voilà, la première option. Ensuite, on va aller dans l'explorateur de solution et on va faire un clic droit sur le nom du projet. On va aller dans Open Folder in File Explorer. Donc ça va nous donner le dossier du projet. On va aller dans bin, ensuite debug et voici donc l'application. On peut double-cliquer sur l'application, donc ça se lance normalement. Si on essaie de la lancer encore une fois, donc l'erreur, l'application est déjà en cours d'exécution. Donc parce qu'on a l'application qui est déjà lancée. Là voilà, donc on va la fermer. Donc ça, c'est en utilisant le link query. Si on veut utiliser par exemple le for each, on peut faire dim, on peut faire r as integer. Donc on va faire égal à 0 pour l'instant et on peut faire un for. Donc for each, on va faire p as process. Donc in, encore une fois, donc process, on va avoir tous les processus dans notre système. Donc process, encore d'exécution bien sûr, process, git process. Donc, et bien sûr, on va comparer chaque process. Donc on va faire if p. Process name si le nom de ce processus égale à proc name qui est le nom de notre application, bien le processus de notre application. Voilà, si c'est le cas, ce qu'on veut, on veut ajouter 1 à R. Donc R égale, on peut faire plus ou bien R égale à R plus 1. Voilà, et finalement, c'est la même chose, on veut tout simplement faire si R est plus grand que 1. Donc à chaque fois, on trouve que le nom d'un processus égale à un autre nom ici, donc on peut ajouter R, on ajoute 1 à R et finalement on vérifie R. Donc on va faire générer la solution, on va revenir dans le dossier, debug, donc voilà, donc voici l'application lancée, on va essayer de la lancer encore une fois, donc la même erreur, donc l'application est déjà en cours d'exécution. Donc voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Projet Excel, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.